Pourquoi t'as cette carapace? Que je suis... tu veux dire... voyons, évitante? C'est ça que tu veux dire? Une carapace? Ou peu Comme tu importe? l'interprètes. Ok, pourquoi j'ai cette carapace? Tu veux dire quoi? C'est pas correct? Non. J'ai l'impression que t'as une carapace. Même, par exemple, dans tes relations, j'ai l'impression que t'as une carapace. Et je pense que j'ai peur de me faire blesser. Celle-ci viendrait de quoi? Est-ce que tu as vécu quelque chose dans ta jeunesse, dans ton enfance, qui a fait en sorte que tu n'as plus vraiment envie de donner ton cœur aux gens? Non. Non. Mais, comme je disais un peu plus tôt, non. Mais je pense que la raison pourquoi je veux autant pas donner, mettons, penser que quelqu'un pourrait prendre partie de ma liberté ou me renfermer, ou tu sais, quelqu'un qui vient en couple avec moi, c'est comme, est-ce que ça va être le contrôle, est-ce que ça va être l'empêchement de voyager, est-ce que ça va être la personne, maintenant je compte sur cette personne-là. Maintenant je compte sur toi un peu, sur, pas sur tout, mais un peu, tu sais, quand ça va mal ou peu importe, tu sais, je vais un peu compter sur toi puis je veux pas me faire blesser. Je pense que ça, je pense que ça me fait autant peur tout ça parce que quand j'étais un peu plus jeune, ben mes parents, ils contrôlaient beaucoup mes réseaux, ils contrôlaient tout ce que je faisais un peu. Puis comme tu sais, ça a été strict chez nous, ça a été l'église jusqu'à mes 16 ans, puis c'est bien correct, moi ça avait aucun problème avec ça, mais c'était pas de garçon à la maison, pas ci, pas ça, puis ça c'est fine. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de contrôle sur mon intimité. Tu sais, ma mère, elle avait déjà lu mon journal intime sans mon consentement, puis tu sais, c'était comme je rentre dans ta chambre, je fouille dans tes affaires, mais tu sais, je suis sûre que c'était pour mon bien. Mais à ce moment-là, quand j'avais le plus besoin de comme ma chambre, mon intimité, c'était comme la seule pièce dans la maison que comme c'est moi, c'est mes affaires, c'est je me découvre, puis c'est comme pourquoi tu fouilles dans mes affaires, tu sais, puis là les réseaux sociaux, c'était renvoyer les codes en email, puis toutes ces affaires-là. Je pense que mes parents ils ont eu beaucoup peur qu'il nous arrive de quoi quand on était jeunes. Ils étaient vraiment comme ils écoutaient beaucoup, tu sais, Docu-D, puis ces affaires d'enlèvement, puis tu sais mes parents étaient un peu freak là-dessus là. Fait que tu sais mon père me disait tout le temps fais attention, tu sais, quelqu'un peut mettre de quoi dans ton verre, peut faire droguer au bar, pis tu sais, ça m'a toujours fait peur, mais là, je pense qu'il y avait des limites, là, puis ils ont été beaucoup franchis quand j'étais jeune. Fait que je pense que maintenant, à ce que j'ai compris, que je me suis fait dire, je pense que ça aurait rapport. Mais j'ai un super de bon... mes parents sont nice. Mais pas ça. Je t'ai senti émotive. Peut-être. Mais pas au point de pleurer, mais... Pourquoi ce sujet te touche à un tel point même présentement? Parce que je sens quasiment un bouillonnement en l'intérieur de toi. C'est-à-dire que j'ai littéralement Une petite senti... haine. Ouais, non, non, pas une petite haine, juste peut-être une petite flamme qui s'est réveillée. Mais oui. Pourquoi ce sujet te fait autant bouillir? Ah, ben je pense que quand j'étais jeune, ça me fâchait beaucoup. Ouais, ça me fâchait vraiment beaucoup. Puis j'étais à un point où que... Parce que là, mon frère était plus vieux. Mhm. J'étais à un point où que j'écrivais tout ce que mon frère faisait à un certain âge dans mon journal pour qu'à cet âge-là, je puisse le faire. Parce que mes parents, ils nous faisaient pas faire les mêmes choses. Parce que je suis en train de virer folle avec ça, là. Je sentais une certaine injustice, mais pourtant, c'était pas... Pour eux, c'était minime, mais pour moi, c'était full gros, là. Tu sais, C'était j'étais tout jeune, ton je me monde. découvrais, j'avais envie de, comme, écrire à un garçon, puis pas que, tu sais, ma mère a fouille, là. Puis qu'elle voit que j'ai envie de t'embrasser à l'école, là. Je sais pas, là. C'est vrai, on en rit présentement, mais c'est sûr que ça doit être C'est très tout difficile. faire, là. Non, c'est sûr, mais oui, c'est... Tes parents ont tous tes mots de passe de réseaux sociaux, tes parents savent où t'es en permanence, ou genre... Tu peux rien faire, Localisation. tu peux rien faire sans Caméra qu'ils chez moi. sachent. Caméra intérieure. Des extérieure. caméras chez toi? Oui, mais ça, c'était correct. Il n'y en avait pas dans les chambres, pas dans les toilettes, pas dans les... Tu sais. Mais ça, c'est extérieur-intérieur. Puis ça a toujours été Wow. comme ça depuis que je suis jeune. Ouais. Fait que déjà, mettons, c'était ma seule pièce d'intimité. À un moment donné, je suis revenue chez moi.
Puis ma mère, elle m'avait enlevé ma porte de chambre. Elle avait dévissé ma porte de chambre. Fait que j'étais allée en bas chercher la drill. J'ai dévissé sa porte de chambre. Elle est revenue à la maison. Ben là, non, j'ai dit, ben tu veux m'enlever mon intimité? Ben moi aussi, je vais l'enlever, votre intimité. Puis elle a dit, ben non, mais c'est pas pareil. Ben c'est pareil. C'est pareil, là. Y a pas de gars qui dort dans ma chambre, là. C'est pareil, là. Elle a enlevé ta porte de chambre. Je capotais. Puis après, elle voulait qu'on aille voir. En plus, ma mère, elle va sûrement... Je t'aime, maman. Elle va sûrement écouter le podcast. Mais on avait été voir quelqu'un pour, tu sais, une intervenante. Mhm. Puis l'intervenante était comme, mais là, madame, finalement, c'est ma mère. Ben, un peu moi, là, parce que j'étais jeune, puis ben, whatever. J'aimerais extrapoler, mais ça me ferait même plaisir d'en discuter avec tes parents ou un de tes parents, même s'ils en désirent. J'ai quelque peu l'impression que quelque chose de potentiellement grave est arrivé dans la vie de tes parents et ils ont essayé de te protéger de ça. Peut-être. Je crois que oui. Parce que être autant obsédé par son propre enfant, je pense pas que c'est pas en soi problématique, mais le problème est quand tu essaies de contrôler un être humain de fond en comble, ça rend les choses difficiles et ça empêche la personne d'être un individu à part entière. Donc, comme tu disais, tu te sentais étouffé par ces actions-là et peut-être que eux, ils trouvaient qu'ils te donnaient, ils te prouvaient leur amour, mais malheureusement, c'était Mais il y a eu un switch aussi. étouffant. Il y a eu un switch quand que, j'ai eu 18 ans. Ouais. C'était quoi le switch? Ben, j'avais eu 18 ans, fait que automatiquement, je sortais un peu plus. J'arrivais plus tard. Puis là, Tu voulais leur donner une crise cardiaque, hein? puis là, j'avais comme Ouais. pas fait ma chambre là, depuis comme 2 semaines, je pense. Ou, je sais pas, une semaine. Puis, j'étais revenue à la maison. Puis, ma mère, elle m'a pitché une valise. Puis, elle dit, tu fais tes affaires, puis tu t'en vas. Oh. Elle dit, tu fais tes affaires, tu t'en vas. T'es sur mon toit. Mhm. Puis, tu reviens pas à une heure comme ça. Non. Mhm. En plus, j'avais de au courant. Mais en tout cas, whatever. Parle un peu plus fort. Ouais. Plus fort, ok. Ouais. En plus, j'étais comme, je parle peut-être trop fort. Non. Non, c'est ça. Fait que, pitcher la valise, elle dit, t'es sur mon toit, j'aime pas, tu reviens à des heures, non, c'est pas bon, whatever. Fait que j'ai fait mes valises. La veille, j'avais été chez des amis, puis il y avait une chambre où j'avais été chiller qui était disponible. Fait que j'étais allée directement là, j'ai mené toutes mes affaires. Puis, 5 mois plus tard, j'habitais avec 3 gars. Toi, tes parents ont trouvé ça comment? Ils savent que j'avais des amis gars, puis j'ai jamais eu de problème. Tu sais, j'avais mon frère en plus. Puis Mhm. fait que moi, je m'entendais super bien en plus avec ces colocs-là. Puis 5 mois après, j'ai voulu déménager dans une maison. Puis ma mère est arrivée, puis elle était comme, là, on pense que ça serait mieux que tu reviennes à la maison pour financièrement. Puis ça serait mieux pour toi. Là, j'étais comme, fais juste le dire, là, que tu t'ennuies de moi, puis que si tu veux que je revienne à la maison. Bro, you don't need to go. Tu sais, on date, là. Mais elle l'a jamais dit. Mais je le savais, là. Puis quand je suis revenue, tu sais, ça a jamais, comme... Elle a jamais remis le contrôle sur moi. Elle a jamais, comme... Je pense que ça lui a fait peur. Je pense qu'elle a, comme, réalisé des trucs dans ce 5 mois-là. Fait que, ouais. C'est ça. Ils ont eu peur de te perdre, mais... Toi, t'as-tu une bonne relation avec tes parents? Ouais, quand même bonne relation pour Ouais. eux. En le sens que ça peut être difficile parfois, ça peut être plus facile parfois parce que les relations avec les parents, c'est jamais simple. Parfois, c'est un fleuve tranquille, parfois, c'est une tornade, parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien. C'est quoi pour toi l'amour? Je savais que t'allais me poser la question. J'ai pensé vraiment. Mais... J'ai pensé beaucoup en plus. On dirait que je Ah peux ouais? pas... Ouais. Pourquoi tu as pensé à cette question en Je suis pas capable de particulier? répondre. Ah ouais? Ouais, je suis pas capable de répondre. Tu sais pas c'est quoi l'amour? Et je pense que c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Je pense que c'est un sentiment unique que tu as avec quelqu'un d'unique. Je pense que c'est un choix. Hmm.
Je pense que c'est de l'acceptance. Je pense que c'est plein de choses. Ça qu'on dirait que je sais pas comment la répondre. Mais je pense que c'est vivre et laisser vivre. C'est d'avoir son monde à chacun puis de se réunir ensemble à la fin de la journée puis que c'est juste un bonus. Wow. Je pense que c'est plein d'affaires. T'as dit Toi? quelque chose que je trouve Moi, je peux intéressant. te poser la question? Ouais, bien sûr. Mais t'as dit quelque chose que je Oh, trouvais excuse. très intéressant. T'as dit, on choisit d'aimer. Non, je pense que c'est T'as dit c'est un choix, non? Ouais. Je pense que c'est un choix d'être avec quelqu'un puis de l'aimer à 100%, d'accepter ses défauts. C'est un choix parce que tu peux choisir d'être comme... Tu sais, pour moi, c'est un bon choix. Moi, je te dirais que l'amour, c'est... Mais là, je dis pas que c'est un choix, c'est plus tout le Ouais. reste, puis ça, c'est une petite partie. Pour moi, l'amour, c'est aimer et laisser être. Je sais, Oui. j'ai dit le mot dans la définition du mot. Les gens vont me critiquer pour ça, mais c'est vraiment Non, moi, apprécier j'adore. quelqu'un à un tel point que tu es capable, en toute confiance, de laisser cette personne être elle-même. Tu n'essayes pas de la manipuler. Tu n'essayes pas de prendre le contrôle. Tu la laisses faire ses passions. Tu n'as pas besoin de parler parce que quand tu regardes la personne, vous vous comprenez déjà. 100%. Je pense qu'aimer, c'est vivre et laisser vivre. T'es d'avoir- connecté. C'est comme une connexion émotionnelle et spirituelle avec un autre individu que tu as. Et c'est comme si ça clique dès le départ. Ça clique dès le départ et c'est tellement simple que tu dis hey, j'ai connu cette personne pendant tellement. C'est comme si tu as l'impression d'avoir connu la personne pendant Depuis tellement toujours. longtemps. Ouais. C'est vraiment magnifique pour ceux qui se disent ah moi je vais jamais tomber amoureux. Moi si, moi ça. J'espère que ça va vous arriver et que ça sera possible de réaliser cet amour-là quand vous allez rencontrer votre âme sœur ou frère sœur. Je veux dire. Absolument. Tout ce qu'il a dit, j'approuve. Est-ce que tu as déjà connu l'amour au grand A? Cette flamme que je pense viens de c'est raconter. maintenant, non? Je pense que c'est maintenant. C'est quoi qui te fait dire que c'est maintenant? Et pourquoi c'était pas avant? Avant, c'était... Ben, le premier amour, c'était bien, mais c'est pas l'amour d'une vie. Puis mon dernier amour, c'était toxique, par bout. Puis là, c'est comme... Je parle, on m'écoute, on améliore. Puis il me parle, j'écoute, j'améliore. Ouais. Donc c'est la C'est très communication. différent, ouais. Puis c'est l'absorption, c'est comment qu'on se parle, puis c'est comment que on réagit à certaines situations. C'est très différent. Puis c'est comme aimer avec les yeux fermés. Je sais pas comment dire. Non, mais c'est bien. Ouais. Aimer avec les yeux fermés, apprécier avec les yeux fermés, apprécier quelqu'un, avoir confiance aveuglément, on va dire. Est-ce que Vraiment. tu donnes l'impression d'avoir une carapace, comme je t'ai déjà dit, mais je vais tester cette carapace-là. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? J'ai pleuré hier dans mon bain. Attends, mais tu m'avais dit la même réponse que je t'avais demandé. Ok, tu pleures vraiment souvent, toi. Mais oui, ben j'ai dans ma semaine. Mais là, je suis plus aujourd'hui, mais c'est dans ma semaine. Oh, tu deviens très émotif quand tu as tes règles. Oui. Ah oui, là. Ouais, là. Je Mais- pleure à rien, là, je suis super sensible. Puis au final, tu sais, j'ai un caractère, j'ai plein de choses, mais je suis full sensible. Je suis hyper sensible à tout, à mes amis, à mes clientes, à mon travail, à mon partenaire. Je suis full sensible, je repense aux choses. Wow. Quand j'ai une bonne connexion, quand je fais confiance, tu
Tu sais, je suis full sociable, je parle à tout le monde, mais mes vrais amis, c'est ma gang de filles, mettons. Ça, c'est vraiment... Je fais confiance à chaque fille là-dedans. Je sais que je peux comme ouvrir mon journal intime, ça va jamais aller. Quand c'est une fois ça, c'est done, là. Let's go. Je peux Let's pleurer super, go. Mhm. super facilement. Je suis hyper sensible à... Tu sais, j'ai des amis qui ont des problèmes familiaux très Mhm. particuliers que moi, j'ai pas. Puis que ça m'affecte beaucoup, beaucoup. Là. Tu sais, des fois, j'ai la peine juste quand T'as ils la m'en peine pour parlent. elle. Mhm. Ouais, tellement que c'est... Ouais. Toi, t'es-tu un petit sensible? En fait, j'avais envie d'explorer plus. Moi, je suis insensible. Non, je blague. Ouais. Pour nous, les hommes qui comprenons pas c'est quoi vraiment avoir des règles, Mhm. est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi la différence? C'est comment un homme pourrait comprendre les règles? Est-ce que tu peux définir Mon Dieu. c'est quoi l'effet d'avoir les règles, on va dire, sur toi? C'est quoi la différence, toi, avec des règles et sans règles? Et c'est quoi des règles? Non, je dis en toute humilité parce qu'il y a des gens qui savent pas vraiment et on est là pour apprendre un Il y a peu. plein de phases. Ouais. Là, Mhm. mettons, t'as ton... avant la semaine, Ouais. SPM, semaine Son- prémenstruelle. Ouais. Ok. Ça dépend. Il y a des filles qui vont rien sentir puis ça va être pendant leur semaine ou il y en a que ça va être avant. Moi, ça dépend. Des fois, c'est avant. J'ai rien pendant ma semaine. Je me sens super correct. Mhm. Puis là, ça me hit à la fin. Ça me hit à la fin. Mais SPM, d'habitude, c'est là que tous tes hormones sont dans le tapis, tes humeurs, t'as chaud, t'as froid, tu te sens tout déboussolé, toutes tes hormones sont dérégulées. C'est comme t'es prête à tomber dans ta semaine. Après ça, Mhm. t'as ta semaine. Je sais plus c'est quand l'ovule. T'ovules après la semaine, me semble. En tout cas, avant, je suivais mon cycle Mhm. avec une application. Mais là, je fais plus ça, fait que je sais plus. Je suis pas la meilleure pour l'expliquer. Mais après ça, dans ta semaine, c'est ça. Tu peux avoir les mêmes symptômes. Ça peut durer. Il y en a qui vomissent. Il y en a qui ont mal à la tête pendant la semaine complète. Il y en a que ça... Il y en a qui c'est vraiment intense. C'est des mal, c'est des crampes, c'est des... Quasiment, tu vas à l'hôpital, là. Mhm. Puis il y en a que ça va être C'est plus intense. léger. Uh-huh. Moi, c'est pas à ce point-là. Là. Tu sais, c'est vraiment comme... Excuse-moi. T'es plus émotive. C'est plus émotif, ouais. Moi, je pleure, là, puis je pleure pour rien, puis je me sens attaquée tout le temps. Je suis tout le temps sur la défensive. Mhm. Puis après, pas long après, tu ovules. Là, Mhm. quand tu ovules, t'es prête à faire un bébé, là. Fait que... T'es là. T'es réveillé 24/7. Puis ça Uh-huh. dure... Quand j'avais été regarder sur Google, j'étais curieuse, ça dure 3 à 5 jours. Je pense Ok. 3 à 4 jours. Puis ton corps, il est prêt à fonder un bébé. Là. Fait que souvent, c'est pour ça qu'il y a un moment dans ton mois que ta femme C'est la période de fécondité. elle va vouloir... c'est ça. On n'est pas des docteurs. Non. Ce que vous venez d'entendre, c'est ta réalité à toi. On n'est pas des docteurs. Exactement. Donc, s'il vous plaît, vérifiez les informations. Allez voir sur ChatGPT. Si vous avez besoin de plus de précision. Ouais, écrivez-moi pas si vous voulez savoir. Parce que... J'aime rendre parfois les gens inconfortables ou qu'ils soient confrontés à des vérités ou à des challenges qu'ils auraient dû résoudre depuis longtemps. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu aurais dû te donner l'opportunité de résoudre. Tu penses? Disons que la caméra, c'est ta mère. Non! Qu'est-ce Que je me que- concentre. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta mère par rapport à ce que tu as vécu avant tes 18 ans? Hey, c'est intime, ça. Je sais pas si... Ok. C'est quand même quelque chose qui me rend inconfortable. Mais... C'est quoi qui te fait peur là-dedans? Non, mais c'est pas comme, mettons... C'est pas le genre de dynamique que j'ai avec ma mère. C'est comme, mettons, on se pogne. C'est justement
la raison pour Elle me laquelle. flatte les cheveux. Ouais. Mhm. Puis c'est un peu... Ou là, elle est plus en plus émotive qu'avant. Elle va avoir de la peine, mais... En fait, j'ai même une meilleure. Je J'ai veux une même question pas- pour toi. Je veux même pas considérer de ça la caméra. C'est parfait. Est-ce que ta mère connaît sa fille? Quand même bien, là. Non, réfléchis bien à ça. Pas la personne qu'elle croit connaître. Pas la personne qu'elle a essayé de contrôler. Pas la personne qu'elle avait les mots de passe. Pas la personne Non. qu'elle essayait quasiment de séquestrer son esprit. Est-ce qu'elle connaît Rose, la femme, Rose, la personne, Rose, l'individu? Est-ce que tu penses qu'elle connaît cet aspect-là de toi? Oui, mais pas avant qu'il y ait eu la comme grosse espace entre nous deux pendant les 5 mois. Je pense qu'après, ça l'a pris 2 ans avant que je reconnecte avec ma mère quand je suis revenue habiter chez mes parents. Mais là, depuis un certain temps, tu sais, ma mère me connaît bien, elle sait ce que j'aime, elle sait ce que j'aime pas, elle sait mes humeurs, elle connaît ma relation, ce que genre jamais j'aurais pu penser comme avoir avec ma mère avant. Tu sais, je peux y parler de... Avant, j'avais l'impression qu'elle allait dire à mon père ou que... Je sais pas, il y avait un manque de... Mes affaires intimes, là, tu sais. Puis là, je peux y parler de justement comme mon blocage que j'avais eu, puis toutes ces affaires-là, puis comme... C'est juste nice. Live, c'est juste nice. Si tu as des enfants, Mhm. est-ce que tu serais porté à faire l'opposé total de ce que tes parents ont fait? Parce que parfois, les gens, par révolte, ils se disent mes parents m'ont fait XY, je vais jamais faire XY. Et ils font l'opposé total. Mais l'opposé total donne une catastrophe parce que tu es dans l'extrême. Est-ce que tu serais porté à être extrêmement libéral comme mère Non. parce que on a été extrêmement contrôlant avec toi? Non. Moi, je pense que ça va faire le contraire. Puis là, j'essaie beaucoup de travailler là-dessus pour pas devenir comme ça. Mais je pense pas que je vais être comme mes parents. Mais je pense qu'il va y avoir un certain contrôle jusqu'à un certain âge. Mais pas aussi vieux, là. My God. Tu sais, aussitôt que le secondaire rentre, je pense qu'il va y avoir une limite parent-enfant. C'est quoi la limite parent-enfant? C'est ça que je suis encore en train de figure out. Parce que c'est dur de pas remarquer dans les mêmes souliers Pattern. de moi les patterns, ce qui te rend compte. C'était ça mon enfance, là. Fait que. C'est sûr que ça sera pas autant extrême, là. Tout est dans la balance, je pense. Puis moi, mon copain, il est plus dans le laisser aller. Puis moi, je suis plus dans le. Pas le contrôle, mais j'aime ça avoir le contrôle des situations souvent. Puis c'est pour ça que me laisser avoir une relation, ça m'enlève un contrôle. Me laisser tomber en amour, ça m'enlève un contrôle. Fait que, tu sais, avoir des enfants, puis comme. I don't know, genre, pas avoir un certain petit contrôle, je pense qu'il faut que je travaille là-dessus avant d'en avoir. Tu sais? Puis une fois que je vais en avoir, c'est sûr que je vais keep track de leur Facebook, leur affaire. Mais à un certain âge où je suis comme, OK, là, ça commence à être une femme ou ça commence à être un homme. Fait que je pense que la limite, c'est au secondaire. Je cringe, genre de... Écoute, j'ai ta localisation juste pour être sûr que t'es correct, mais fais ce que tu veux. OK. Ça se respecte. C'est une vision qui est totalement respectable. Chacun a sa façon de voir et sa vision de c'est quoi la bonne éducation d'un enfant. Je respecte ta vision. En ce sens-là, j'aimerais te poser une question que je pense faisait du sens, mais je viens absolument de l'oublier. Parfois, quand je fais les longues phrases comme ça, c'est parce que j'essaie de me rappeler la question bonne que j'avais faite. Mais comme, oh my God, je viens d'oublier la question, mais elle était tellement bonne. Elle était vraiment bonne, en fait. Mais c'est pas grave. Tu vas la retrouver, je suis sûr. Je suis bon en freestyle de conversation. T'as dit que c'était
compliqué ta relation avec tes parents et la question m'est revenue. Bon, tu parles beaucoup de contrôle. T'es une personne qu'à première vue, qui a une carapace, mais c'est une carapace de protection pour protéger la personne que t'es, pour protéger ton cœur. Tu donnes l'impression que dans une relation, c'est toi la boss et c'est tout. Non. Ben, pas non. Pas non. Mais... Non. Une fois que je suis là, là... Mais oui, j'aime... Je sais pas comment dire, je sais pas. Je pense pas que... Il y a juste mon chum, il va m'obstiner jusqu'à la mort des fois, là. C'est vraiment quelqu'un qui prend sa place. C'est quelqu'un qui est capable de donner son opinion. Puis c'est quelqu'un qui est capable de me remettre en question. Fait que je pense que c'est ça qui est super bon de cette relation-là, c'est que je pense que je pourrais jamais... Ben, en fait, je pourrais jamais être avec quelqu'un qui est juste comme « Ah, ben, ok, oui, t'as raison. Ok, oui. » Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est Ah ben comprenable? oui, ok, oui, t'as raison. Mettons, on s'obstine sur la couleur. Ben, ça, c'est mauve. Ben non, moi, je le vois pas mauve, je le vois gris. Mais tu Et il sais, te moi, dit, quelqu'un ok, d'autre, je t'as vais dire « raison, c'est Ah, gris. oui, c'est... » Ah. Mais lui, c'est non, quoi, fait pas ça. c'est quoi une fille de 25 ans recherche chez un homme? En fait, non, la meilleure question est qu'est-ce qu'un homme pourrait faire? Qu'est-ce que je ressens, Quelle qualité un homme devrait avoir pour trouver la femme de sa vie? Ok. La femme de sa vie ou moi? Je pense pas que t'es la femme de la vie de milliards de personnes. Bon, ok, bon, selon toi, ok, alors on va faire selon toi. Non, T'as commencé, je suis comme perdue, j'écoutais plus. non. T'as Mais non. commencé, toi, la voix s'est changée, fait que moi, je suis TDA, là. Ouais. J'écoutais plus. Ok, Ok, je vais qu'est-ce reposer. que les hommes recherchent... Non, qu'est-ce Non. que les femmes recherchent chez un homme? Exactement, ouais, ça peut être ça. Qu'est-ce que les femmes recherchent chez un homme en général? Ça? Ouais. C'est ça? Ouais, on va aller avec ça. Ok, que je pense que les femmes recherchent chez un homme? Ben, premièrement... Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a pas de un, je pense qu'il y a plein de choses. Mhm. Je pense que de l'écoute, de la compréhension, on l'a dit tantôt, Mhm. la masculinité. Oh, Oui. c'est quoi la masculinité? Je sais pas si c'est le bon terme, mais comme moi j'ai eu beaucoup de conversations, mettons, souvent avec des clientes, avec mes amis, puis un homme, là, quelqu'un qui... Mais je sais pas, ça se dit pas dans ce sens-ci. Comme quelqu'un qui fait viril, je sais pas. Quelqu'un qui prend les choses en charge, quelqu'un qui est capable de planifier des choses sans que t'aies rien à dire, ou quelqu'un qui prend les leads. Hmm. Pas tout le temps. Ça devrait pas être toujours l'homme. Mais je pense que c'est très attirant quelqu'un qui est capable de planifier quelque chose. Mhm. C'est une surprise ou peu importe. Je pense que ça fait viril, je pense que ça fait homme. En même temps, c'est ça, c'est mon opinion. Est capable Fait que d'écouter. Ouais. La masculinité, pour moi, c'est super important. La chimie des mêmes intérêts, un peu. Je pense que... Là, j'essaie de parler pour les autres, Mhm. mais... Non, c'est mais... tough de dire pour les autres. Non, c'est toujours... Mettons comme Ah. on a un intérêt, mettons on a une bonne complicité sportive ou on peut faire des activités, on peut voyager ensemble, on a les mêmes intérêts, fait qu'on, mettons, on voyage ensemble, on est capable de parler de sujets profonds, on est capable... Oh, Mhm, mhm, mhm. merde. D'avoir une conversation, d'avoir une chimie. Mais Ouais, c'est peut-être quand même d'être quelque amis chose- dans Ah. la vie, tu sais. Mhm. Amis et amoureux. Ouais. J'aimerais te poser une question que beaucoup d'hommes ont besoin de savoir et de comprendre Mhm. plus. C'est quoi les hommes ne comprennent pas des femmes en général?
Je suis là, Mais je pense que ça revient beaucoup à la même question de... Ben, en fait, je me sens que c'est la même question de... est-ce que t'aimes les hommes? Ça, tu m'as demandé... Non, est-ce que non, non. t'aimes des hommes Non, non, tantôt? non, non. C'est plus... C'est quoi, nous, les hommes, on ne comprend pas de la gente féminine en général? Oui, mais c'est ça. On dirait que ça me fait penser À à ça? cette question-là. Mhm. Je pense que dans les deux sexes, des fois, on n'est pas clair avec... mais la femme... Parfois, je- est-ce que tu as l'impression que les gars, on te comprend pas par rapport à quelque chose, un sujet précis, que tu as l'impression qu'un homme, c'est plus difficile de comprendre ce sujet-là, cette réalité que toi t'as par rapport à un tel aspect de ta vie, ou je sais pas. C'est par curiosité intellectuelle. Euh, Non, mais je pense que la seule chose dans la vie de la femme que l'homme ne comprendra jamais, Mhm. ou vu qu'il ne le vit pas, peut pas le comprendre, mais c'est pas négatif, je pense que c'est la grossesse. Je pense que c'est avoir un enfant. Je pense que c'est toutes les hormones féminines. Mais à part de ça, communication. Hmm. Sérieux, je pourrais pas. Je pourrais pas dire parce que même moi, je sais pas. Même moi, je Ouais. sais pas. Mais c'est vrai que tomber enceinte, c'est sûr que un Ouais. homme pourra difficilement tomber enceinte sur... Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ont une opinion sur. Mais tu sais, mettons, tu sais, il y a des hommes qui sont contre l'avortement, puis il y a même des femmes aussi qui sont contre Mhm. l'avortement. Mhm. Mais il y a aussi souvent des histoires que j'entends que un homme veut pas que la femme prenne l'épipène parce qu'ils veulent pas droguer l'enfant avant l'accouchement ou des choses comme ça. Ah, que- ok, c'est vrai. Mais Ok, tu sais, ouais. t'es en train de... Tu peux mourir de l'accouchement, Hmm. tu vis un... Je l'ai pas encore vécu, mais tu vis une douleur inexplicable. Ouais, Puis des fois, c'est il y a un difficile. homme qui dit faut pas prendre l'épipène. Je Hmm. pense que c'est la seule chose que je pourrais dire. Moi, j'ai rien de Ok. spécifique. Je suis pas bien bonne. Toi, tu penses quoi? En étant Je peux te le demander. par rapport à... Qu'est-ce que les hommes comprennent pas des femmes, tu penses? Ça peut être plus simplement qu'est-ce que les femmes comprennent pas des hommes. Oui. Ok. Je recommence. Qu'est-ce que les femmes comprennent pas des hommes? De mon humble avis, je pense que parfois, par mes expériences personnelles, que quand un homme dit quelque chose, Mhm. il n'y a pas 100 000 sens à ce qu'on est en train de dire. Si je dis A, je veux vraiment dire A. Je veux pas dire Z, je veux pas dire C, je veux pas dire W, je veux seulement dire A. Si je dis t'es belle, je ne dis pas t'es belle pour te réconforter, je ne dis pas t'es belle en pensant en pensant autre chose. Mhm. On utilise rarement la communication indirecte. Donc, si moi je te dis quelque chose, si tu es ma partenaire et je te dis quelque chose, c'est parce que je le pense vraiment. Je ne suis pas en train de faire des sous-entendus. On communique de façon très, 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 très directe. On n'est pas dans les sous-entendus parce que on aime régler les problèmes vite. En tout cas, moi, personnellement, j'aime pas me chicaner pendant des siècles. Pour moi, c'est vraiment réglons ça le plus rapidement possible. Donc, on est très rarement dans le langage indirect. On est vraiment dans c'est ci, ça. Et il n'y a pas de langage indirect parce qu'on veut résoudre ça le plus rapidement possible. Parce qu'on n'aime pas avoir trop de conflits avec notre partenaire. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que parfois, par mon Des fois, c'est un humble peu... expérience personnelle, que parfois les partenaires de la gente féminine pensent qu'on insinue trop, on insinue des choses qu'on ne les insinue pas.
Wow, c'était dur. Ok, je comprends. Ouais. Tu vois, J'avoue. est-ce que toi, parfois, t'insinues parfois des choses? Est-ce que parfois, ton Absolument. copain te dit « non, non, t'as pas de problème, c'est vraiment parfait ce que t'as fait là » et tu penses que... En fait, Autre non, chose? je dis ça, là, mais Est-ce que parfois, je t'insinues des pense que choses? quand je suis dans ma semaine, oui, vraiment Mhm. beaucoup. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, non, pas vraiment. Hmm. Parce que je pense que j'ai besoin d'une... J'ai une petite bulle. Mhm. Fait que peut-être c'est un peu plus lui, des fois. Ah non, peut-être moi aussi. Hmm. En fait, les deux. Mais je pense que c'est balancé, là. Hmm. Tu sais, c'est comme, ah oui, t'es sûr? Ok, oui, ok. Hmm. Y a pas de conflit, mettons, qui se crée là-dessus. Je pense que c'est comme un petit moment de réconfort que je vais rechercher ou comme un petit moment de, Hmm. j'ai envie de me faire réconforter pour rien. Fait que je vais reposer la question. J'ai envie de jouer un peu la victime, là, pour une seconde. Ah, j'adore ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de femmes Ah, c'est peut-être ça. Qui Hey, tu sais disent- quoi? C'est Ouais, ça la vas-y, réponse vas-y. à ta question. que quoi? C'est exactement ce que je viens de dire. Hmm. C'est... D'être réconforté, hein? oui, des fois, on dit des affaires parce Juste qu'on pour veut ventiler. juste se faire réconforter. Juste pour ventiler, se faire réconforter. Ouais, ouais. Je pense que des fois, je vais... Mettons, il va dire de quoi, puis là, on s'obstine un peu, puis là, je m'obstine un peu plus, mais dans le fond, je veux juste... Qui te réconforte. qu'il dise, ben non, c'est correct. Pourquoi un Qui me tel donne un petit comportement? câlin. Pourquoi un tel comportement? Parce Je que sais. dans le cerveau, en tout cas d'un homme comme moi, pour moi, je ne ferais jamais un tel comportement parce que je me dis qu'il n'y a C'est l'affaire aucun, de fille, je pense. il y a aucun objectif pour moi de faire ça. Mais il y a plusieurs femmes qui m'ont admis que genre, parfois elles veulent juste se faire réconforter par rapport à une situation. Elle veut pas une solution au problème, Oui, elle veut simplement se faire réconforter oui, par oui. rapport à ce problème-là. Mais pourquoi un tel besoin? C'est vraiment difficile pour un homme de comprendre ça. Et je pense que ça, c'est vraiment un des facteurs primaires même de plusieurs grosses disputes Moi, je pense que entre c'est... hommes et femmes. Moi, je pense que... En tout cas, dans mon cas à moi, Mhm. je pense... je me sens protégée avec mon partenaire en ce moment. Ouais. Fait que je me sens que je peux vivre mes émotions. Comme pas faire le bébé, là, mais genre... Tu sais, je peux vivre mes émotions. Et là, je sais pas, je m'en vais où avec ça, là. T'as peu, là. J'essaie de l'expliquer dans les meilleurs mots, là, mais... mais genre, 1 heure qu'on parle, là, sérieux. Attends un peu, là. En tout cas, je pense que je peux vivre mes émotions. Puis que j'ai envie de me faire réconforter, là. J'ai envie Ouais. d'être comme... Je me sens comme un petit bébé, puis j'ai envie de me faire réconforter. Je me sens bien après ça. Je me sens... En plus, ça prend... Tu sais que des fois... Oh my God. Des fois, je dis à mon chum... Parce que, tu sais, des fois, t'es fâché, mais tu sais pas pourquoi, là. Hmm. Donc, t'es comme bougon, plus, mais tu sais pas trop pourquoi. Mais j'ai dit, obstine-toi avec moi 3 minutes. Hein? Fait que là, ouais, il s'obstine avec moi un peu, puis après ça, ok, j'ai fini. Tu fais des choses comme Au ça? lieu de comme, tu sais, on se pogne pour rien, puis comme. Uh-huh. Je dis, ok, on se pogne ça un peu live. On se pogne comme. On se pogne pas pour vrai, là. Mais si on s'obstine, puis là, je suis comme. Puis après ça, je suis comme, ok. Ok. Ça vient de m'enlever ma boule de feu, que comme, c'est même pas lui qui a créé, mettons, là, que j'ai juste une journée de merde. C'est juste pour décompresser. Ouais. C'est même pas contre lui, puis lui, il trouve ça drôle. Fait que- non, mais mettons, c'est long, là. Mais c'est ça, je pense que comme, on se sent protégé. Tu sais, quand tu sens tes émotions, puis que t'es comme, aïe, aïe, aïe. Je sais pas, tu peux pleurer un peu, puis tu veux pas de solution. J'ai 2 pièces dans mon compte de banque. Non, là, j'ai pas de solution, je veux juste pleurer. Ouais, c'est juste le Mais fait j'espère- d'être écouté, en fait. J'espère que personne n'a 2 pièces dans mon compte de banque, là, mais bon. Le Mais ouais, fait d'être écouté, écoutez, réconforté, ouais, réconforter, vraiment. comprise. Mais je pense que je pourrais jamais te l'expliquer. Hmm. Parce que même moi, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'est pas tout le temps, c'est peut-être 1 fois par mois. Ok. Puis ok. des fois, ça peut être 3 fois par mois.
C'est intéressant, on est ici pour discuter, on n'est pas là pour trouver des solutions universelles. Mm-mm. On est là pour apprendre à mieux se connaître. Voilà pourquoi j'appelle ça Parlons-nous. Et j'aimerais te redonner une deuxième chance à quelque chose que tu as esquivé. Et j'ai pas besoin même de te la reposer. T'as dit non, mais je te redemande. Ok. Ça peut être non encore, mais Ok. je sais que tu sais de quoi je parle. So, vas-y. Mais là, tu parles de maman ou de l'amour? Option A. Maman. Je dirais, allô, maman. Je sais pas. Je reviendrai jamais là-dessus. On sait que c'est dans le passé. Est-ce que c'est parce que ça te fait trop mal? Non. Ça me fait plus mal. Mais on dirait que c'est comme. Tu sais, souvent, là. Ben, c'est bon de parler, puis c'est bon de régler les affaires. Mais je pense que beaucoup. Des fois. Que c'est bon de pas en parler. Moi, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de situations dans ma vie à moi que, mettons, j'ai parlé une fois, puis que d'en reparler, tu sais, ça te remet dedans. Puis c'est juste pire. Tu sais, souvent, en plus, j'avais écouté un podcast là-dessus. Ça parlait de la dépression, puis comment le monde, il y a beaucoup de monde, là, j'ai écouté un podcast, là. Il y a beaucoup de monde qui parle tellement souvent de leurs problèmes ou de ce qui est arrivé, de rappeler d'une situation tout le temps, que c'est pire, comment ils se sentent. Ils se sentent pas mieux, la situation, ils se sentent pire. Fait que moi, je pense dans cette situation-là, en fait, c'était bien d'en parler. Ça m'a pas fait sentir pire. Mais de pas aller plus loin, je pense que... Pas obligé d'aborder ça, mais il y a une différence entre ne pas être en permanence négatif et être dans le déni, Ouais. oublier une réalité, oublier le passé, mais en oubliant le passé, parfois, on ne prend pas l'occasion de devenir plus fort. Mhm. Pour tourner ça, pour passer à un autre... À une autre étape. Mhm. Est-ce que on parlera pas de la situation précise avec ta mère et tout, mais comment tu te sens d'éviter ça? Pourquoi l'évitement de cette confrontation-là te rend plus heureuse que de la confronter? Ben, je pense que j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion de la confronter. Puis j'en ai parlé un peu. Puis c'était comme... Est-ce que C'est comme pas- si elle avait Ça un peu rentre. réalisé. Et ça sort. Sinon, c'est comme si elle avait Non. réalisé, mais elle veut pas aller deep dans le sujet, puis moi non plus, dans le fond. Puis notre relation est mieux. Fait que je pense que l'évitement, là, il est correct. En tout cas, moi, j'avance pareil, mettons. Ben, je pense. Là, ça me fait douter, là. Est-ce que tu avances ou tu fuis? Il y a une différence entre je progresse dans la vie et je fuis la réalité. Moi, je pense que je progresse. Je pense. Je sais pas. Mais je pense que oui. Je pense que je progresse dans ma relation avec ma mère. Beaucoup. C'est vraiment plus le fun qu'avant et tout, là. Et je relie même pas ça à ta mère et tout. Parce que j'ai l'impression que un thème vraiment prédominant dans ton style de relation, c'est je protège mon noyau, je protège mon individualité, je me protège moi. J'en ai marre que quelqu'un rentre dans mon intimité. Mhm. Tu me demandes si je suis comme ça encore dans ma relation? N'est-ce pas? En fait, je dis que c'est quelque chose que je constate chez toi, que genre, tu te protèges toi, ton noyau, tu protèges Que tu veux toi, ton savoir? intimité. N'est-ce pas une conséquence de cette fuite de la réalité qui s'est passée avec dans le passé? Sûrement, mais ça peut aussi avoir rapport avec les autres relations.
Fait que je pense que ça a rapport avec le tout. Je pense que, comme, plus jeune avec mes parents, mais je pense que ça a rapport avec mes passées relations. Tu sais, plus que t'avances, plus tu te fais du mal. Tu sais, à chaque fois que tu sors d'une relation, tu te fais mal, tu te fais mal, tu te fais mal. T'en ressors plus fort, c'est sûr. Mais après ça, après ma dernière relation, je pensais vraiment que ça allait être ma personne. Je pense vraiment que ça allait être ma personne. Puis là, après ça, j'étais full déçue. Fait que... Ouais, je vois. Mais je pense qu'une fois que je m'ouvre à quelqu'un, Tu t'ouvres à 100%. ouais, là, je suis full vulnérable dans ma relation en ce moment. Je pense que j'ai jamais été autant vulnérable. J'ai jamais été autant je t'aime, puis tout ça. Mais Ce qui était bien. non, ce qui était quand même quelque chose de... Uh-huh. Quelque chose que je disais pas souvent parce que je trouve ça full comme gros. Je pense qu'on prend pour acquis quand on le dit plein de fois. Fait que là, on dirait que je le dis plus, puis je sais pas, c'est le fun. Ça fait du bien de laisser aller un peu. J'aime. D'aimer avec les yeux fermés, quoi. Toi, tes yeux sont fermés comme ça. Moi, avec les yeux sont de même. Hein. Mes yeux I sont see fermés. you. J'aime avec les yeux fermés. Wow! Wow! Ben, je niaise, mais comme... Je vois qu'on a la barre fatidique des 1 heure. Faut qu'on dise Et bye. pour tous les habitués, ils savent, c'est le moment de se dire au revoir. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui ont écouté la conversation jusqu'à là, Rose? Écrivez dans les commentaires si vous voulez que je revienne. C'est pas vrai. Ben, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié de venir ici. Je suis vraiment contente. C'est vraiment le fun. J'ai pu plus go deeper dans tout ça. Ça fait du bien de parler. C'est cool. Là, j'apprends des trucs aussi. Est-ce que tu penses que tu auras des conversations Oui! personnelles suite à cette 100%, je conversation? pense que je vais full penser aux questions que tu m'as posées. Ouais, vraiment. Life changing. Sur ce, à la prochaine. Bye!